Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà d'avance, si ma voix elle est un peu bizarre ou quoi que ce soit, je suis malade actuellement. Donc je suis vraiment désolée pour la voix que je vais avoir dans les prochaines vidéos. Mais du coup je suis malade aujourd'hui, donc voilà. L'hiver arrive, entre guillemets, le froid revient, donc forcément je me tape de nouveau une maladie. C'est génial. Donc aujourd'hui je reviens pour tester avec vous la nouvelle collection de chez Natasha Denona. Donc la collection My Dream. Donc apparemment c'est sa collection de rêve, si j'ai bien compris ce qui a été dit, ce qu'elle a dit quand elle nous a présenté la collection. Alors quand elle nous a présenté la collection, tout le monde connaissait déjà les teintes de la palette, etc. Ce qu'il allait avoir dans la collection, puisque la collection a fuité sur les réseaux il y a un peu plus d'un mois je crois. Donc du coup tout le monde s'attendait déjà à ça. Donc on va déjà tester la palette pour les yeux. Donc niveau packaging, ça se présente comme ceci. Le packaging, je le trouve magnifique. Derrière, c'est exactement le même packaging que d'habitude. Voilà, je trouve ça magnifique. Pour le packaging, on est exactement sur la même chose. Je la trouve trop belle. Franchement, je crois que c'est un des packaging Natasha Denona que je préfère parce que il y a ce petit jeu de détails avec les fausses taches de peinture en fait. Et je trouve ça trop beau. Donc c'est en relief, hein, tout est en relief. Et pour les teintes, on est là-dessus. Voilà. Donc on est sur une palette assez neutre entre guillemets. Là on a un fard duochrome, je sais pas, ouais, vous verrez bien si je fais comme ça. Un fard duochrome. Et en parlant de fard duochrome, ce fard, dès que je l'ai vu, il m'a beaucoup fait penser au fard duochrome qu'on peut trouver dans cette palette de chez Pat McGrath. Donc c'est la Mothership 5, 6, 7, 8. La Mothership 8 Divine Rose 2. Donc pour rappel, je vais vous la montrer. Hop, donc pour rappel, c'est celle-ci. Il y a un crash test de disponible sur ma chaîne sur cette palette. Donc c'est celle-ci. Et ça m'a beaucoup fait penser à ce fard-ci. Donc écoutez, on va swatcher tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc, je mets mon doigt dans le fard Natasha Denona. Voilà. Honnêtement, les reflets se voient à un point, vous imaginez même pas. Waouh. Voilà les reflets du fard. Donc c'est un super beau fard. Et maintenant, je vais prendre du coup le fard de la Pat McGrath, donc ce fard-ci. Hop, et on va voir ce que ça donne. D'accord, alors en fait c'est exactement la même chose. Alors à la différence que celui-ci est plus intense au niveau du rose, etc. Mais sinon vous voyez que même sur le shift, on est sur la même chose en fait. C'est bien ce que je me disais, on est exactement sur la même chose. Donc là vous avez le Natasha Denona, là vous avez le Pat McGrath. Voilà, donc ça me dérange pas parce que moi c'est un fard que je trouve magnifique. Mais c'est vrai que du coup on est sur la même chose. Donc effectivement j'avais eu raison quand j'avais vu les photos. En fait dès que j'ai vu les photos ça m'a directement fait penser au fard qu'on peut retrouver dans cette palette-ci. Et du coup effectivement j'ai pas faux. Bon, c'est pas pour ça que cette palette va être moins intéressante, mais c'est une petite chose à savoir. Si potentiellement il y avait juste ce fard-ci qui vous tapait dans l'œil avec cette palette, sachez que c'est exactement le même fard qu'on peut retrouver dans la palette de Pat McGrath. Voilà. Mais la palette Natasha Denona est quand même moins chère que la palette Pat McGrath, puisque Natasha Denona est sur du 69 € et Pat McGrath sur du 130 actuellement. Donc voilà. J'ai oublié de vous préciser, la palette coûte 69 €. Elle est fabriquée... Attendez, il faut que je trouve à chaque fois l'information. Bon, déjà, il y a 19,25 g à l'intérieur pour 15 fards à paupières. Donc, ce qui fait beaucoup plus de 1 g par fard. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et c'est du Made in Italy. Voilà. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors si potentiellement vous me voyez peut-être essoufflée ou quoi que ce soit, c'est voilà, c'est que j'ai vraiment du mal à parler comme d'habitude. Vous savez que d'habitude je parle hyper vite. Là je pense que je vais parler peut-être un peu plus doucement parce que là vraiment j'ai du mal. Donc alors c'est parti, je vais prendre mon pinceau estompeur que je prends d'habitude.
Je sais pas du tout ce que je vais faire, mis à part que je sais que le fard lumineux, ce sera le fard que je vous ai swatché, parce qu'il a l'air sublime. Donc, je vous remonte l'harmonie. On est sur un côté ici foncé, un côté ici clair. Je sais pas trop ce que je vais faire, à vrai dire. J'ai une petite idée qui me vient en tête, donc on va partir là-dessus. Alors, en creux de paupière, je vais mettre le fard Familia, qui est ici. Pour intensifier, pardon, je viendrai mettre le fard Aspiration, qui est ici. Et après, en lumineux, vous savez très bien. Donc, on va tester ça. Alors, je n'ai pas de doute sur la qualité, puisque Natasha Denona... voilà, tout le monde le sait que ça fait partie de mes fards préférés. Je m'attendais pas à un marron aussi foncé. Et que ce soit autant pigmenté. D'accord, ok. La pigmentation envoie du lourd comme d'habitude. Natasha Denona, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Mais c'est aussi une marque qui ne correspond pas à tout le monde. Pas tout le monde aime cette marque, j'ai remarqué. Mais moi, c'est vraiment une marque que je porte tout particulièrement dans mon cœur. J'ai testé cette marque il y a plus d'un an maintenant. Ouais, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai testé cette marque et j'ai adoré. La première palette que j'ai achetée, c'était la bronze, comme beaucoup de personnes à mon avis, qui ont commencé à se maquiller avec Natasha Denona. La première que j'ai testée, c'était la bronze. Et je suis tombée amoureuse de la texture des fards, de comment les fards se travaillaient. Voilà, ça a été aussi une de mes premières palettes vraiment de marque luxueuse. Et en parallèle, en fait, je m'étais fait un gros cadeau, en fait. Dans la même commande, j'avais commandé la Natasha Denona et j'avais commandé ma première Norvina. Donc, je m'étais fait un gros kiff ce jour-là. Et du coup, bah depuis, j'achète toutes les nouveautés Natasha Denona pour les yeux. Je trouve magnifique. Voilà. J'achète toutes ces nouveautés, donc voilà. Alors, écoutez, pour ce fard marron, j'ai eu aucun souci. Franchement, aucun souci. Il est assez foncé, mais il est très très joli. Donc, franchement, zéro souci. On va aller du coup dans le fard Aspiration qui est ici. Celui-là va être assez foncé à mon avis. Je vais me retrouver avec un look assez dark, je pense. Mais ça me dérange pas. Hop. Alors, on va foncer tout ça. Je crois pas que pour l'instant, on voit la différence entre les deux fards. Hop, alors pour l'instant, écoutez, on voit pas trop la différence entre les deux fards. Mais ça rajoute un petit côté gris parce qu'en fait, c'est un marronné mais qui a beaucoup de reflets gris. Hein. Je pense que vous le verrez qu'il a pas des reflets mais des sous-tons gris en fait. Mais il est très très joli. Hop, voilà, je fonce la chose. C'est sublime. Je l'ai reçu super vite la palette puisque je l'ai commandée donc jeudi soir à minuit. Donc du coup vendredi matin ou jeudi soir. Et je l'ai reçu samedi après-midi. Donc autant vous dire que ma commande a été expédiée le vendredi. Hein. Le vendredi soir j'ai reçu le mail d'expédition. Et le samedi j'ai eu colis privé qui m'a livré. Donc ça allait super vite. J'ai vu que Sixteen a eu des problèmes donc avec colis privé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des soucis. Donc je disais, j'ai dû faire une petite pause pour me moucher. Je disais, j'ai vu que Sixteen a eu des soucis avec colis privé. Alors moi, j'ai jamais eu de réels soucis. J'ai déjà eu des petits soucis que voilà, ils m'ont pas forcément livré chez moi, qu'ils me l'ont mis dans un point relais sans me dire, en fait, sans me demander quel point relais je voulais, etc. Mais j'ai jamais eu de soucis de livraison. En général, colis privé chez moi, quand ils me livrent super bien. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu peur parce qu'en plus, quand j'ai vu sa story, je savais que ça allait être colis privé qui allait me livrer. Donc j'étais un petit peu en mode ah ok. Vous voyez le petit ah ok de la flip en fait. Alors, je vais revenir prendre mon fard Familia, en fait, et je vais venir le mettre directement déjà en ratine inférieure. Excusez-moi si je cherche mes mots ou quoi que ce soit, mais vraiment, quand je vous dis que je suis vraiment malade, c'est je suis vraiment, mais vraiment malade. C'est là, ça fait un peu moins de 2 jours, parce que... en fait, hier, j'avais que mal à la gorge et aujourd'hui, je me retrouve
avoir vraiment trop mal à la gorge, mal à la tête. Je suis enrhumée quoi, donc c'est vraiment pas cool. Je suis pas... Voilà, je suis un peu patraque en fait, donc bon, voilà. Alors effectivement on est parti sur un look assez dark. Je vais venir enlever déjà les chutes qui se sont potentiellement créées. Hop. Alors là c'est, faites pas attention, j'ai des boutons qui sont venus, enfin... Mon visage c'est un petit peu n'importe quoi, hein. Voilà. Et du coup on va voir ce fard, le fard Vision, donc clairement le fard le plus intéressant de la palette. Il est intéressant si vous n'avez pas la Mothership 8 du coup. Moi je l'ai donc à voir après si c'est la même texture, si c'est le même rendu sur la paupière, etc. Donc écoutez, on va voir ça. Donc je mets mon doigt dedans. Et je vais le mettre sur la paupière. Alors c'est bizarre parce que sur la paupière on voit pas tellement le shift en fait. C'est vraiment bizarre parce que sur la paupière vraiment on voit pas trop le shift en fait du rose au vert, alors qu'avec la Pat McGrath direct je pose du fard, direct on voit, mais là c'est vrai qu'on voit pas tellement. On voit pas tellement, on voit beaucoup le côté rose du fard, mais le côté vert on le voit pas beaucoup. Donc ça pour le coup c'est un petit peu décevant. Mais c'est vrai qu'il est très joli quand même. Il est très beau quand même. Voilà ce que ça donne. Alors, je trouve qu'il est plus foncé que celui-ci et il a moins d'impact que celui de Pat McGrath. Pourtant, c'est très bizarre parce que vous avez vu quand j'ai fait les swatchs que en fait c'était exactement la même chose et que c'était exactement la même couleur quoi. Et en fait là je vais vous montrer, mais en fait on ne voit pas trop le shift. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup si on a un fard duochrome dans une palette et qu'on veut vraiment que ça se voit le shift du rose au vert, avec cette palette-ci, je le vois tout de suite. C'est-à-dire que j'ai juste besoin de faire ça dans le miroir et je vois directement le rose ou le vert. Là, je ne vois pas vraiment le rose et le vert, donc c'est un peu décevant, je vous avoue. Mais sinon, c'est très joli, c'est un très beau fard lumineux, on voit le fard lumineux quand même. C'est très joli, c'est assez simple, assez sobre entre guillemets, mais franchement j'aime beaucoup. Je vais venir prendre un pinceau plat, parce que du coup on va passer au coin interne. Et pour le coin interne, je vais mettre le fard Spontaneous, qui est celui-ci. Voilà. J'espère qu'il va fonctionner au pinceau, parce que sinon, comment vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, il fonctionne au pinceau. Il fonctionne au pinceau et d'ailleurs il a l'air très joli. J'ai pensé cette fois-ci à vous faire les photos et le TikTok avant de vous faire la revue. Parce que sinon je savais très bien que la palette avec les coups de pinceau et tout, elle allait plus être pareille hein, forcément. Hop. Alors ça rajoute un petit coup de lumière. Je trouve ça très joli, je trouve que ça rajoute vraiment un coup de lumière. J'aime vraiment beaucoup. Bon, écoutez, je vais juste faire mes yeux du coup. Faire mes yeux, oui, liner, mascara. Tout simplement parce qu'on a la petite palette pour le teint qui va avec à tester. Donc, je reviens tout de suite. J'arriverai plus à parler aujourd'hui. Je reviens tout de suite, je fais liner, mascara et je reviens. Donc voilà, j'ai fait un petit trait de liner, un petit peu de mascara, voilà. Un tout petit peu, voilà, de liner, je sais même plus ce que je voulais dire. On va tester la palette pour le teint, donc c'est la My Dream Cheek Trio. Alors, je n'ai jamais testé de palette pour le teint Natasha Denona. Voilà, je n'en ai pas en fait dans ma collection. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, tente l'expérience et tu verras bien. Moi, c'est le prix qui me voyait, parce que cette palette coûte quand même 49,90 €. On est quand même sur une palette pour le teint qui est au prix d'une palette pour les yeux, hein, honnêtement. Donc, bon. Niveau de l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, blush, highlighter et highlighter.
Je vais utiliser le blush Seal Highlighter là, c'est sûr. Mais du coup, j'ai peur de... En fait, j'ai peur de trop aimer cette palette et de vouloir en racheter d'autres. On va voir. On va voir. Ça se trouve, je vais pas l'aimer. On va voir. Donc, le blush, il y a écrit Cream Blush. J'espère pas que c'est vraiment... Non, c'est pas vraiment un blush crème en fait. Bah non, je m'amuse à faire comme si c'était... Alors, c'est pas vraiment intense. Ah, ah. J'en mets un peu sur le nez parce que comme j'ai le débouché, de toute façon, je vais pas rendre mon nez encore plus rouge que ce qu'il est déjà. Alors, c'est pas hyper intense, mais justement, c'est ça qui va faire toute la force de ce produit. Oula, oula là là là, je me suis un petit peu peut-être loupée ici. Oh, ça va. Ça va, je rattrape la chose. C'est ça qui va faire la force de ce produit, en fait, tout simplement parce que, comme il n'est pas... comment dire? Hop. Comme il n'est pas trop pigmenté d'un coup, ça va permettre de pouvoir doser, en fait. Parce que les blushs qui sont trop pigmentés d'un coup, moi j'en peux plus. Hein. Honnêtement, c'est pas des blushs que j'aime bien. Je disais donc, c'est pas des blushs que j'aime bien parce que clairement c'est des blushs où vous avez peur de vous louper. Là, je le trouve très beau. Il ressemble un petit peu à mon Kiko. Oui, mon Kiko que j'ai dégommé. On est d'accord. Mais il ressemble beaucoup à mon Kiko, je trouve. En tout cas, j'adore le résultat. J'adore le résultat du blush. Après, je pense que je dois en rajouter un peu après parce que vous savez que sur moi, les blushs s'estompent un petit peu. Donc du coup, pendant ce temps, on va juste vite fait faire les lèvres le temps pour voir si ça s'estompe pas trop. Je vais faire les lèvres et le fixateur avec vous. Comme ça, c'est fait. Pour les lèvres, petit rouge à lèvres Make Up Revolution. Tout simplement parce que je pense pas rester maquillée hyper longtemps. Je vais pas vous mentir, je pense pas rester maquillée super longtemps. Voilà. Vous voyez à la vitesse où on peut le mettre ce rouge à lèvres. Il est extraordinaire. Voilà. Voilà. Et c'est mon rouge à lèvres go to. Hein. Vraiment, je le mets tous les jours pour aller bosser et tout. Donc, ouais. C'est mon rouge à lèvres go to, quoi. Voilà. Hop. Et du coup, je vais faire d'abord un petit coup de fixateur. Parce que le blush a pas l'air de s'estomper en fait plus que ça. Mais par contre, c'est juste sublime. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un glow déjà alors que je n'ai absolument pas mis d'highlighter. Mais enfin, bon. Alors, je vais mettre un petit coup de fixateur. Donc, on part sur le fixateur Make Up Revolution de la collection Candy Ways. Voilà. J'en ai eu dans la bouche. C'est pas super bon comme produit. Je fais sécher. Alors, avant, j'avais mes petites feuilles Sephora. Vous savez, d'ailleurs, ça vous avait bien fait rire dans une vidéo. Mais maintenant, je les ai plus. Je sais pas où elles sont. Voilà. Je laisse mes cheveux détachés parce qu'en fait avec le boulot ils sont attachés toute la journée et là je me suis dit je vais les laisser un peu faire leur vie parce que sinon les pauvres quoi. Je laisse sécher, je laisse sécher. Ensuite je prends ma petite houppette et tout simplement voilà je viens juste represser en fait un petit peu. Et je peux vous dire que comme ça mon teint tient toute la journée. Alors niveau du blush il est encore là. Ce qui est très étonnant parce que d'habitude le blush n'est plus là à cette étape. Et on va tester l'highlighter qui est ici parce que je le trouve trop beau. Donc j'ai trop envie de le tester. D'ailleurs je vais le swatcher. C'est un highlighter crème. Ouais, alors non du coup. Ah il est beau hein, mais on va pas utiliser celui-là parce que c'est vraiment de la crème. Et celui d'à côté, celui de l'à côté c'est de la poudre. Alors vous verrez, en fait j'ai mon doigt là et mon ongle il a râpé contre le fard. Alors, mon petit pinceau. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que... Ouh.
Waouh! Waouh, 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 waouh! Ok. Ok, alors, un peu sur le bout du nez quand même, malgré que je suis malade. Sur le bout du nez, on peut peut-être mettre le crème, donc qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais j'adore. J'adore mon petit bout du nez scintillant. Il va pas rester longtemps, mais bon. Waouh. Cette palette est définitivement dingue. Regardez-moi ça. Mais je suis trop fan. J'aime vraiment beaucoup le résultat. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc écoutez, maintenant, on en a fini avec le look. Je vais pouvoir vous donner mes conclusions pour la palette pour les yeux et pour la palette pour le teint. Alors, pour la palette de teint, je la trouve juste un peu chère. Elle est super bien, vous pouvez voir que j'ai un super beau teint. Ça a réveillé mon teint étant donné que je suis malade en plus, donc fallait bien quelque chose qui réveille mon teint. Ça a fait son job. Mais honnêtement, je sais pas si, par exemple, les palettes Dollface qui sont moins chères ne feraient peut-être pas autant le job. Donc ça, c'est un petit peu sous la réserve. Hein, je sais pas trop encore. Faut que je teste encore, je pense. Parce que j'ai un petit peu de mal comme ça à savoir si je l'aime ou pas. Le packaging et tout, j'aime beaucoup. Donc c'est quand même un très bel objet quand même. Mais pour ce qui est de l'efficacité, je sais pas du tout si pour moi c'est assez efficace pour le prix. Parce qu'il faut pas oublier que ça coûte quand même 50 €. Et 50 € pour une petite palette teint, il faut que ça les vale en fait. Il faut que vraiment c'est un impact de fou. Et là, je crois pas que ça a un impact de fou. Donc ça, je suis un peu déçue. Et ensuite, la palette pour les yeux. Alors déjà, niveau packaging, tout ça, j'aime beaucoup. C'est exactement le même prix d'habitude, 69 €. La Color Story est très bien choisie. C'est une très très jolie Color Story. Des teintes assez neutres avec des teintes assez foncées pour faire potentiellement des smoky ou quoi que ce soit. C'est très joli. Maintenant, le fard le plus intéressant de la palette pour moi, c'était celui-là. Et honnêtement, je trouve que le fard qu'on retrouve dans la Pat McGrath est beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant que celui qu'on retrouve dans la Natasha Denona. Donc honnêtement, je suis un peu déçue de ce fard, mais si on oublie juste ce fard, le reste de la palette est génial. Les mats se travaillent super bien comme d'habitude. Le lumineux que j'ai mis en coin interne est magnifique comme d'habitude. La palette est sublime, le packaging est sublime. Voilà, si on fait juste abstraction de ça, c'est génial. Donc du coup, celle-là, si je devais la mettre dans mes tops ou dans mes flops, je la mettrais quand même dans mes tops, malgré vraiment ce fard-ci qui m'a vraiment déçue. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré que voilà, je suis complètement malade, voilà. Exceptionnellement, les deux vidéos donc de vendredi et dimanche seront filmées en même temps, donc exceptionnellement, en fait, je serai maquillée différemment dans la vidéo de vendredi, mais je serai maquillée pareil dans la vidéo de vendredi que dans la vidéo de dimanche. De toute façon, je vous expliquerai ça dans la vidéo de vendredi. Parce que là, je peux pas vous tourner une vidéo après celle-ci parce que je sens que là, il faut que j'aille un peu m'allonger et tout parce que vraiment, je suis vraiment hyper fatiguée, j'ai mal à la tête et tout. Donc voilà, donc du coup, exceptionnellement, les deux vidéos du début de la semaine ne seront pas filmées en même temps. Mais pour vous, ça changera rien puisque vous aurez vos vidéos exactement au même moment que d'habitude. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, ce sera en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.